Chers amis, fidèles auditeurs et auditrices de la radio Notre-Dame, la voix de l'Église Famille de Dieu de Kaya. Hier, nous avons tenté, dans notre enseignement préparatoire à la Pentecôte, marquant la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, de répondre à cette question. Qui est l'Esprit Saint? En rappel, voici la réponse. Troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint est la force agissante de Dieu. Il est Dieu et de ce fait, il ne peut pas se laisser saisir par des définitions ni se laisser enfermer dans des concepts. Car il est comme le vent ou le souffle dont on entend le bruit, mais on ignore d'où il vient et où il va. Comme le souffle ou le vent qui est insaisissable, il en est de même pour l'Esprit Saint. C'est pour cela que les hommes ont tenté, à travers des symboles, de le décrire, de le représenter, sur la base des effets de son action dans leur vie. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, il est question, dans notre bref enseignement, des symboles de l'Esprit Saint, qui sont au nombre de 5, à savoir la colombe, l'eau, l'huile, le feu et enfin le vent. Les 5 principaux symboles de l'Esprit Saint. La colombe, l'eau, l'huile, le feu et le vent. D'abord, la colombe. De tous les symboles du Saint-Esprit, la colombe est sans aucun doute celui que l'on retrouve le plus fréquemment. Elle est son animal emblème et emblématique et sa présence est mentionnée dans la Bible. Lorsqu'il baptise Jésus, Jean-Baptiste est témoin de l'apparition du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe descendant du ciel. En outre, la blancheur immaculée de la colombe représente la pureté et l'affranchissement des péchés, élément essentiel de la foi chrétienne. Puis, il y a l'eau. L'eau est l'un des symboles du Saint-Esprit et également l'élément le plus essentiel du baptême. Ces rites de purification doit être effectué par tous les chrétiens, les adeptes de la religion chrétienne, car elle représente le nettoyage du péché originel. Sans cet acte hautement symbolique, on ne peut pas faire partie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit étant présent pendant la cérémonie du baptême de Jésus, il est tout à fait naturel que l'eau soit l'un de ces symboles. Puis, il y a l'huile. C'est le deuxième des symboles du Saint-Esprit qui est également associé au baptême. L'huile est utilisée à de nombreuses reprises dans la Bible et dans la vie d'un chrétien. Ce liquide qui symbolise la force spirituelle et la pureté est utilisé comme un signe de la bénédiction divine. Les chrétiens s'en badigeonnent pour signifier leur volonté de vivre une existence basée sur la foi. Dans le baptême, l'huile est utilisée comme un purificateur permettant la libération du mal. Il y a également le feu. Le feu est un élément essentiel de la symbolique du Saint-Esprit, car selon l'Écriture sainte, le troisième membre de la Sainte Trinité se serait adressé aux apôtres dans une langue de feu. Lorsqu'il se pose sur chacun des apôtres, il est dit dans la Bible que sa présence remplit immédiatement toute la maison dans laquelle il se trouve. Les apôtres sont marqués par cette visite et commencent à parler d'autres langues, appelées langues de feu, transmises par le Saint-Esprit. Enfin, cinquième et dernier symbole de l'Esprit, le vent. C'est un autre symbole du Saint-Esprit qui est associé à la visite qu'il a rendue aux apôtres. Avant qu'ils ne se posent sur leur tête et leur apprennent les langues de feu, le Saint-Esprit a fait son apparition dans un coup de vent d'une force impressionnante. Cette bourrasque est donc parfois associée au Saint-Esprit et signale son arrivée.